Hello, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous fais une vidéo, mais parce qu'on est en période de recueillement, parce qu'on est en pleine période d'introspection et heu et il est très important, en fait, de rentrer dans ce chemin vers soi moi, je voulais vous le faire par par la voix. En ce moment, je vous parle beaucoup des personnages. Vous savez, tous ceux qui nous empêchent en fait d'être pleinement nous. Alors il n'est pas question de les lever, il est juste question de les voir, de les observer et de rentrer dans ce mouvement, de ne pas s'identifier en fait à tous ces personnages. Donc là aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la notion du pardon. Pardonner, donner la part à l'autre, être dans ce chemin où, hem, on on n'a pas besoin de nous attacher à une situation qui nous aurait fait mal. Alors, on vit depuis toujours, des choses qui peuvent nous rendre, pas bien, hem, qui peuvent, nous créer des tensions, qui peuvent nous faire entretenir, des colères et des, hem et des rancœurs, hem et c'est vrai que, bah, ça fait partie, de l'être humain et qu'on a besoin en fait de s'attacher en fait à la souffrance. C'est vraiment, c'est, cette souffrance en fait qui aide la personne à exister. Parce que c'est ça le personnage en fait. C'est la personne qui veut exister. C'est la personne qui a besoin, d'exister par-dessus le vivant et en fait, tant que nous restons dans cet, attachement, le vivant ne peut pas éclore, le vivant ne peut pas, hem, rentrer dans cette, dans cette vie, dans ce corps. Il a vraiment besoin en fait d'exprimer, mais hem, en ayant personne par-dessus qui veut exister à sa place. Et donc en fait, quand on se donne pas le droit, quand on s'autorise pas à pardonner, on se retrouve en fait, dans un système, d'attachement, où on ne veut pas, quitter la souffrance en fait. On est là, on est complètement attaché à cette souffrance c'est quoi cette souffrance en fait? C'est l'idée en fait qu'on existe pour être né, pour exister, pour, se prendre pour et pour mourir. Donc c'est ça la souffrance et en fait, on se rend compte que plus on porte le regard sur quelque chose, plus on y accorde de l'importance et plus on lui donne de l'importance et on lui donne de la consistance, en fait et ça peut mener à à une amplification, ça peut mener à des tensions, ça peut mener à des tensions physiques, morales, émotionnelles. On se sent on a de moins en moins envie, de rentrer dans cette joie profonde, cette joie qui est nous, en fait. On est la joie, nous sommes la joie et on se rend compte qu'en fait, plus on entretient, cette accroche, on s'accroche à ce système de souffrance où on n'a pas où on pense, vraiment, exister en 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 restant, sur les tensions, hem on n'y arrive pas. C'est un engrenage. C'est un engrenage et je parle en connaissance de cause. Heu, il n'est pas facile pour moi il n'a pas toujours été facile pour moi de pardonner parce qu'on se rend compte qu'on entretient, qu'on mais
On est des êtres humains, on en veut à la personne qui peut nous avoir fait du mal. Mais en fait, quand j'ai compris en fait que je ne suis pas obligée de fréquenter la personne que je pardonne, je lui rends sa part et je me libère et je n'ai pas besoin d'en vouloir à la personne, en fait. Elle a, elle a contribué justement à élever la partie de moi qui souffrait et qui avait besoin, en fait, d'être nettoyée, d'être libérée. Et quand on comprend ça de cette manière, on a une autre perception du pardon. Parce que beaucoup d'entre nous sont dans cette notion de dire non, ah non, je ne peux pas pardonner ça, c'est pas possible. Oh, elle m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et, et ça reste dans la notion d'humain, ça reste dans la notion euh, et on est dans cette idée qu'il faut être rancunier, qu'il faut que la vie ne peut se continuer de cette manière. Non, non, on a vraiment besoin de rentrer dans cette libération et de ne pas s'accrocher en fait à tout cela parce qu'en fait on nourrit un maître acide en nous qui n'a pas qui a besoin d'exister et on le nourrit en lui accordant cette notion de, bah, d'en vouloir, d'avoir de la rancœur, c'est de la colère. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se mettre en colère, mais il ne faut pas rester dessus, en fait. Il ne faut pas s'apitoyer sur la colère, se rester sur la colère. Puis, c'est quand même de l'orgueil. On ne peut pas quitter, beaucoup d'entre nous ne quittent pas cet orgueil de souffrance parce que clairement, on- c'est un orgueil de souffrance. C'était un orgueil de souffrance il est temps d'en se libérer pour ceux qui n'y arrivent pas. Pour ceux qui n'y arrivent pas. Et ça fait partie du cheminement vers soi. On ne peut pas aller vers un chemin vers soi et quand bien même, quel que soit le chemin spirituel qu'on emprunte, on a quand même ce besoin de se libérer de cela. Alors beaucoup diront non, mais moi j'ai pardonné, mais il faut le ressentir, le pardon, il faut le vivre, il faut l'incarner. Parce que oui, on peut ne pas fréquenter la personne à laquelle, qui nous a fait du mal et à laquelle on a pardonné dans son cœur et de manière intérieure parce que le pardon, c'est intérieur. Et c'est dans l'attitude aussi. Et c'est pas parce que nous nous fréquentons pas ou nous nous verrons plus que nous qu'il n'y a pas ce pardon. Et, et s'il y a besoin, en fait, vraiment d'avancer vers ce cheminement, et c'est pas faire pour faire, c'est vraiment un cheminement interne parce qu'on rend service aussi aux parties de nous. Et c'est ces parties de nous qui nous mettent en souffrance vraiment pour, pour libérer, pour nettoyer et pour ne pas rentrer dans dans cet engrenage de donner la force à cet orgueil euh, qui ne veut pas quitter la souffrance, qui a besoin de se complaire dans la souffrance. Et ce n'est pas ce qui nous est demandé pour aller vers un chemin en soi. Ça va même jusqu'aux paroles, en fait. Les paroles, les actes, les pensées qui nous mènent vers des tensions selon comment on les vibre. Et, et c'est important de, de nous en libérer, en fait. C'est très important de nous en libérer. On n'a pas besoin de ça. Et, et en fait, euh, on, on, en fait, il faut se demander qui c'est qui crée ce monde d'orgueil,
ce monde à laquelle on ne veut pas. En fait, c'est celui qui ne veut pas quitter la souffrance. C'est c'est l'orgueil de la souffrance. Vraiment, c'est pas. Je sais que c'est pas simple. Je sais, mais il est important pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo. On est en pleine période d'introspection, on est en pleine période de recueillement. Il y a pas de période précise, hein, mais plus d'autres enfin, bon, il y a des moments où plus que d'autres parce que le corps nous appelle à à cet élan de vie qui est en nous et on a besoin en fait de rentrer dans ce souffle de vie et dans ce vivant et tant que nous restons dans cette non dans cette non conscience en fait, on a besoin de prendre conscience en fait que cet orgueil de souffrance, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Et l'entretenir, euh, c'est s'accrocher. Et quand je parle des personnages, c'est cette accroche à vouloir exister. C'est cette accroche à vouloir se prendre pour. Et c'est vraiment pas ça à laquelle nous aspirons parce que nous avons besoin euh, d'exister sous une autre forme, euh, d'exprimer, d'offrir, de nous offrir à la vie, de s'abandonner en fait à, à la vie, de, de nous rendre disponibles. Et nous ne pouvons pas nous rendre disponibles à la vie si, si nous ne pardonnons pas et nous restons focalisés sur le fait que telle situation ou telle personne nous aurait contrariés. Parce que oui, c'est humain d'être contrarié, mais, mais c'est aussi humain bah, de nous rendre compte que ces parts de nous qui ne veulent pas rentrer dans le cœur du vivant euh, ne permettent pas de vivre de manière sereine et accomplie. Et c'est important d'y rentrer. Je vais nous inviter beaucoup plus tard à faire un processus de pardon intérieur de manière à pouvoir rentrer dans ce chemin de libération, de ne pas entretenir cette idée à laquelle il faut croire parce qu'on nous aurait fait du mal. Tout ça et tout contribue en fait. Tout est là pour contribuer. La personne qui nous fait du mal aide à cette libération sans le savoir. Sans le savoir. Elle permet cette libération sans même s'en rendre compte. Donc, le fait de rester attaché donne vraiment ce sentiment d'exister et ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cette existence-là qu'on a besoin. C'est vraiment de je t'invite à laisser descendre ces mots. Je t'invite à laisser descendre ces mots et à ressentir ce que ça te fait de donner le sentiment à la personne d'exister en restant focalisé sur ce qui ne va pas ou sur ce qui pourrait nous déranger. Ressens ce que ça te fait. Et je vais t'inviter à effectuer un genre de processus intérieur de pardon que, que, que tu peux faire juste en conscience. Tu peux le faire de manière méditative ou en conscience, juste ressentir que une situation qui t'aurait contrarié, qui t'aurait dérangé,
qui te semble impardonnable. Imagine cette situation, ressens-la, vis-la de manière intense en toi. Et qu'est-ce qu'elle te fait, cette situation? Comment te sens-tu quand tu ressens cette situation de manière physique, émotionnelle? Que ressens-tu? Respire cette situation. Même si elle est inconfortable, ressens l'inconfort, vis l'inconfort, sois dans l'inconfort. Ressens cette situation très, 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 très fort. Vis-la intensément. S'il faut même capturer un instant, une émotion en photo à l'intérieur de toi, fais-le, fais-le et ressens tout ce qui se vit, vis l'image intensément. S'il y a des tensions, laisse-les venir, ces tensions. Accueille les émotions telles qu'elles viennent. Ressens-les, vis-les intensément. Oui, parce que ça crée des tensions d'en vouloir à une situation ou à une personne. Ressens cette tension. Ressens-la. Fermons les yeux ou en les ouvrant. Mais c'est vrai que ressentir une émotion, pour ressentir vraiment l'émotion, il est préférable de fermer les yeux et de se sentir dans la situation, de ressentir la situation avec l'image qui est là, qui nous envahit et qui nous en veut, on en veut à la personne. Et tu peux répéter après moi. Je suis responsable de ce qu'il se passe. Je suis responsable de ce qu'il se passe. Et j'affirme mon choix que cela change. Je te demande de répéter. Je suis responsable de ce qu'il se passe. Et j'affirme mon choix que cela change. Laisse tes sentiments. Tes sentiments être en toi. Tu peux les répéter, tu peux les dire, tu peux les affirmer de vive voix ou tout simplement les exprimer au fin fond de toi, à l'intérieur de toi. Laisse glisser ces mots à l'intérieur de toi et ressens-les profondément. Ressens-les profondément. Ne fais pas que le dire pour le dire. Ressens ce que tu dis, ressens ce qui se vit en toi lorsque tu prononces. Je suis responsable. Ça n'a pas le même. Je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Ressens ce que cela te fait. Ressens ce que cela te fait. Parce que oui, effectivement, quand tu pardonnes, quand tu donnes la part à l'autre, tu reprends. Tu ne donnes pas le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important de le spécifier pour ceux qui ont beaucoup de mal à pardonner. Parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être là. Nous sommes là pour reprendre notre pouvoir et rester vraiment sur une situation en focalisant dessus. Mais ce n'est pas se donner le pouvoir en fait.
Et ce pouvoir, ce n'est pas égotique. Ce n'est pas un pouvoir égotique à laquelle je parle. C'est un pouvoir intérieur, celui à laquelle, qui est là en nous depuis toujours et qui vient s'étouffer justement par rapport à ce genre de, d'histoire qu'on vient se raconter, de toutes ces histoires qui n'ont pas lieu d'exister, qui ont lieu d'exister aussi, justement pour qu'on reprenne ce pouvoir. Quand je dis reprendre, parce qu'on l'a, initialement, ce pouvoir, on l'a. Et le fait, en fait, de rentrer dans ces cheminements de ne pas pardonner, euh, d'avoir été conditionné de manière consciente ou inconsciente, et fait que nous oublions réellement notre vraie nature, qui est justement cette force intérieure, ce pouvoir intérieur qui est loin d'être égotique, qui est justement une force euh, à laquelle nous aspirons pour insuffler, pour incarner, pour nous donner cet élan de vie, pour nous offrir à la vie. Et c'est important que le pardon fasse partie de ce cheminement. Et j'y reviendrai assez souvent parce que, parce que c'est important. Parce que c'est important. Donc, il est important aussi, de, quand nous demandons pardon, de le demander vraiment, de l'implorer vraiment du plus profond de notre cœur. Donc, on peut très bien dire pardon de tout mon cœur, de toute mon âme. Je te demande pardon. Je me pardonne. Je te pardonne du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon cœur. C'est très, très important que le pardon vienne vraiment du plus profond du cœur. Que ça ne soit pas juste des paroles qui peuvent être dites juste pour nous libérer, en pensant nous libérer. Parce que souvent, on sait que ça permet de libérer, donc on le dit pour le dire, mais on ne le ressent pas. Et l'être en nous sait que c'est pas vrai, que le pardon, que ce pardon-là est faux. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. Oh, pardon. Mais non, non, pardon de tout mon cœur, de toute mon âme. Je me pardonne, je te pardonne. Et ça, c'est vraiment fort. Et on se rend compte qu'on demande pardon à soi, c'est-à-dire à toutes les parties de nous qui ont été en souffrance, pour nous permettre de nous libérer. Et ça change la donne. Ça change la donne. Se dire vraiment que je demande pardon à toutes les parties de moi qui se sont mis en souffrance pour nous libérer. Waouh, waouh, waouh. Là, c'est pas pareil. Et je vous invite vraiment à rentrer dans cet état d'être, à rentrer dans cet état d'esprit qui nous, met vraiment dans cette vibration de comprendre pourquoi il faut pardonner. De ne pas simplement se dire oui, je demande pardon parce qu'il le faut, sinon je n'avancerai pas. Ce n'est pas que pour ça. Il y a énormément de raisons qui nous demandent de pardonner, et c'est d'abord à soi qu'on pardonne quand on pardonne. C'est d'abord à soi, parce que nous avons une partie divine en nous qui a besoin de pardonner. Cette partie divine a besoin qu'on la regarde. Et le pardon, c'est l'amour. Le pardon, c'est l'amour. Et on parle beaucoup d'amour inconditionnel.
amour infini. Et c'est cet amour-là qu'on donne à soi aussi, en pardonnant les parts de soi. Quand on pardonne les parts de soi, on pardonne toutes les situations qui nous est mise en face de manière infinie, de manière... c'est l'amour, c'est vraiment l'âme qui vient à nous pour nous donner cet amour inconditionnel, inconditionnel. Et c'est là, alors, toute personne qui va vers un cheminement, quelle que soit la croyance, parce que déjà nous sommes dans une vibration, dans des moments de recueillement, dans des moments d'introspection. Et c'est pour ça que je viens aussi vous attraper, parce que c'est ces moments-là qui nous permettent d'être vivants et de rentrer dans notre vivant. Et nous rendre compte que le pardon fait partie du chemin, c'est très important. C'est très important. Et ce ne sont pas des paroles que de pardonner. C'est un véritable ressenti, c'est un véritable chemin intérieur que nous effectuons envers nous-mêmes. D'abord envers nous-mêmes. Sachez-le, vous ne le faites pas pour faire plaisir à l'autre. C'est vraiment pour nous-mêmes. Et ça n'a pas toujours été facile de le comprendre à des moments. Mais quand on le conscientise, voilà. Pourquoi se mettre une tension par-dessus déjà ce que nous vivons au quotidien, qui n'est pas toujours facile, et qui nous demande déjà beaucoup d'efforts. Donc pourquoi se mettre en tension? Pourquoi? Et c'est vrai que c'est facile à dire. Beaucoup me regarderont et me diront ouais, c'est facile à dire. Est-ce que toi déjà? Oui. Oui, même pour ceux qui pensent que je les en veux pour une situation donnée ou autre. Non. Sachez une chose, c'est que je me suis libérée de ça. Je suis libre vraiment de ça. Alors, ce n'est pas pour ça que je vais appeler et rendre pour demander des nouvelles. Tout va bien, tant mieux, et puis voilà. Mais je suis libre de ça, toujours. Même dans une tension, voilà, c'est comme ça. Et mais parce que je ne veux pas donner la force à cet orgueil de souffrance. Je ne veux pas donner la force à cet orgueil de souffrance qui fait partie de ces personnages à laquelle nous donnons cette position de force sur nous qu'il faut récupérer. Qu'il faut donner dans cette... Et on ne peut pas être en paix avec nous-mêmes si nous donnons la force. C'est vraiment ça l'idée. C'est de se mettre en paix envers soi-même. C'est de se mettre en paix envers soi-même. De ne pas culpabiliser une situation parce que nous sommes à 100% responsables. À 100%. À 100%, oui. Je ne vais pas dire 80, 50, 50, non, 100% responsable d'une situation parce qu'on entretient, parce qu'on nourrit, parce que tout ça. Et puis d'un côté, on a projeté. Hein, parce que forcément, quand il se passe quelque chose, on a projeté. On ne peut pas libre à la personne d'avoir fait quelque chose qui a pu faire mal en face. Elle est face à sa conscience et de l'autre côté, tout le monde est face à sa conscience. Tout le monde est face à sa conscience et quand ces parts de nous se mettent en souffrance, c'est un fardeau en fait pour nous permettre de guérir. Et c'est inutile en fait de rester focalisé là-dessus parce que ça crée
mais une envie d'exister, une envie de se sentir exister autre que dans le vivant. Autre que dans le vivant. Ce n'est pas ça, la vie. Ce n'est pas ça, le vivant. L'existence de la personne qui veut être dans, dans la dimension égotique, ce n'est pas à ça qu'il faut donner la force. Alors, je le dis tout le temps, il ne faut pas le faire, c'est pas stop à l'ego, stop. Non, 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 non. Ce n'est pas ça en fait qu'il est demandé. C'est de le voir, de l'observer. Et ça change la donne. Ça change la donne que de voir, de le voir. Et de constater que ce n'est pas nous. De constater que ce n'est pas nous. Donc, à l'intérieur de soi, avec une attitude intérieure, en vibrant ce pardon, pardonner, donner cette pardonner, pardonner. Je dirais en fait que c'est pas la peine de continuer en fait à, à vouloir être soi, à vouloir connaître sa raison d'être, à vouloir si la notion de nous intégrer. C'est vraiment, je pense que je vais en décevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à commencer même par moi à un moment donné. Hein. À un moment donné, mais en fait, l'essentiel, c'est de toujours le réaliser. C'est de toujours le réaliser que c'est d'abord pour ces parts de moi, pour ces parts de moi. Et qu'au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, j'ai besoin de quitter mon deuil de souffrance. Parce que, encore une fois, nous n'existons pas juste pour naître, vivre et mourir. Ça a force, je pense, à l'intérieur. Ça me dit. Ça me dit très, 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 très. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Toujours dans le cœur de la sagesse, toujours au cœur de soi pour rentrer dans ce cheminement. Même pas facile, pas toujours facile. Et quand on parle de travailler sur soi, travailler, ce n'est même le fait de dire travailler, c'est ça inclut un effort qui n'est pas qui n'a pas lieu d'être parce que ça doit se faire de manière naturelle. Mais c'est vraiment un cheminement vers soi qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais qui se fait. Et là, on nous le permet parce que nous vivons une ascension vibrationnelle très, 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 très rapide, de plus en plus rapide. Et nous avons besoin de nous en servir. Servons-nous-en. Servons-nous-en.